L'amygdale est une petite structure du cerveau, à droite et à gauche, qui est le centre de la peur et qui permet de pouvoir repérer les dangers de manière 10 fois plus rapide que ne peut le faire notre conscience. Tous les phénomènes de l'amygdale se produisent de manière inconsciente et automatique. En cas d'hyperactivation, l'amygdale a de nombreux effets physiques sur le corps. L'amygdale va diminuer et éteindre le cortex préfrontal. Celui-ci est une partie du cerveau extrêmement importante pour le raisonnement logique, la planification, l'organisation, et qui par ailleurs a un rôle antidouleur et de frein émotionnel majeur. Une fois ce cortex préfrontal diminué ou éteint, l'amygdale ne peut plus être freinée et part en mode d'hyperactivation. L'amygdale va ensuite activer le thalamus, une autre partie du cerveau qui joue un rôle très important dans le système de l'attention. Celui-ci va donc focaliser l'attention sur ce qui est négatif et dangereux afin de pouvoir protéger le corps des dangers potentiels. L'amygdale va moduler le système de la récompense, et notamment le noyau accumbens. Elle va passer le système de la récompense en mode de punition, en supprimant la libération des opioïdes qui nous donnent la sensation de plaisir et en diminuant la dopamine qui nous donne la motivation et facilite nos apprentissages. Elle va également avoir une action sur des parties du corps qui contrôlent la motricité, comme le striatum ventral. Ces zones du cerveau vont mettre en place les réflexes défensifs en cas de grand stress, soit des paralysies des muscles en venant couper les voies motrices qui permettent de contrôler les muscles, soit en créant des réflexes de fuite, soit en créant des réflexes de combat. Au niveau du tronc cérébral, l'amygdale va également agir sur la substance grise périaqueducale. Celle-ci est un centre très important du contrôle de la douleur, et elle est capable d'éteindre ou d'allumer l'information douloureuse qui monte du corps vers le cerveau. Une fois cette substance grise périaqueducale allumée, une anesthésie va être créée, qui permet de couper les sensations physiques en cas de danger. Cette anesthésie peut être une anesthésie partielle ou totale du corps. Il est également possible que l'amygdale fasse l'inverse, entraîne une focalisation sur la douleur, désactive les voies antidouleurs de la substance grise périaqueducale, ce qui entraîne une augmentation des informations douloureuses qui montent au cerveau. L'amygdale va ensuite activer l'hypothalamus, une région du cerveau qui permet de contrôler tout le système hormonal, et notamment va permettre de contrôler la réaction de stress au niveau hormonal en ayant une action sur le taux de cortisol dans notre corps. L'amygdale va également agir sur le cortex cingulaire antérieur et l'insula. Ce sont deux régions très importantes qui, lorsqu'elles sont activées, peuvent créer de l'anxiété, de la dépression et surtout créer l'anticipation négative des événements. Des boucles de rumination vont s'installer ensuite pour repasser en boucle et en boucle tous les dangers potentiels qu'il pourrait y avoir dans le futur. L'amygdale va également diminuer le fonctionnement de l'hippocampe, qui est une région du cerveau qui permet la mémorisation et notamment de pouvoir ranger les souvenirs dans des cases en fonction des événements qui se sont produits. Cette diminution de l'hippocampe va entraîner une décontextualisation des souvenirs. Ainsi, le stress et l'anxiété deviennent généralisés. En plus de ça, l'amygdale va entraîner une réactivation des souvenirs traumatiques et de tous les souvenirs qui contiennent du stress ou de l'anxiété dans le cerveau. Bien que l'amygdale soit une toute petite zone de notre cerveau, elle a un rôle extrêmement important pour tout ce qui touche à la gestion du stress et de la peur, que ce soit un stress psychologique ou un stress physique. Et c'est une région clé à pouvoir calmer et tranquilliser dans de nombreuses maladies.